Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons commenter les lectures du 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Le refrain du psaume nous dit « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. De l'Épître aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. En ce 33e dimanche, la liturgie met en œuvre des paroles qui déjà nous préparent à la fin des temps
dans cette fin d'année liturgique, où nous allons vers la fête du Christ roi, et puis vers ce temps de l'Avent, qui dans sa première partie a une dimension eschatologique, c'est-à-dire qu'elle nous ouvre sur le temps de la fin et sur l'avènement du royaume nouveau, avec l'avènement du Sauveur. Et donc ce dimanche, après avoir entendu la parole de la veuve, la parole du schéma, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, on a cette parole qui vient à nous, qui est celle de la fin de ce monde qui passe, où il va y avoir la destruction de tout ce qui a été créé. Et cette destruction va être le prémisse de l'avènement d'un monde nouveau, d'une création nouvelle et d'une nouvelle créature qui va être, qui va être signifiée par la venue du Fils de l'homme. Donc on se retrouve avec cet appel à discerner le temps dans lequel nous vivons. Et nous sommes dans les temps de la fin. La première lecture du livre de Daniel a pour titre « En ce temps-ci, ton peuple sera délivré ». Le titre donné à l'Évangile, il rassemblera les élus des quatre coins du monde. Donc face à cet avènement et cette destruction du cosmos, cet ébranlement du cosmos dans cette théophanie, va apparaître un Messie qui vient sauver son peuple, qui vient sauver les élus. Pour cela, le refrain du psaume dit « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge ». Le Seigneur vient pour sauver son peuple. L'histoire du salut a pour point final la rédemption définitive des élus, de ceux qui ont été choisis pour le Seigneur, par le Seigneur, pour être avec lui de toute l'éternité, des quatre coins du monde et depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel, c'est-à-dire rassembler tous les élus. Et donc le Seigneur vient nous rassurer dans ce dimanche face à cette destruction que nous pouvons déjà discerner autour de nous. Le Seigneur vient nous rassurer qu'il est le maître de l'histoire, le maître du temps, et il vient non pas pour châtier les hommes, mais pour nous sauver de la destruction du péché. Et qu'il est venu vraiment pour nous donner et nous promettre un ciel nouveau, une terre nouvelle, où tout devient, tout est transformé, tout est renouvelé. Le verset de l'Alléluia nous dit « Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Donc nous sommes invités à avoir cette attitude de la veille, qui est l'attitude de la Pâque, d'attendre le passage du Seigneur, et de prier dans tous les temps, dans toutes les circonstances, en tout lieu, pour être prêt, se tenir debout, c'est-à-dire être prêt, lorsque le Seigneur viendra, et pour être face à lui, pour être attiré par lui. Dans l'évangile de Marc, il y a ce discours qu'on appelle eschatologique. L'eschaton, en grec, ce sont les réalités de la fin des temps, les réalités célestes. Et donc, le Seigneur vient annoncer, fidèle à toute la tradition d'Israël, qui a vu non seulement une histoire du salut, une annonce du serviteur souffrant, mais aussi, avec le prophète Daniel et d'autres textes, une récapitulation à la fin des temps, où tout
où il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle, où ce monde dans lequel nous sommes est en train de passer et va advenir un monde nouveau. À ce moment-là, il y aura la rédemption définitive à travers la venue du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est un terme, un titre qui est donné à Jésus-Christ et qui vient du prophète Daniel. Cette figure un peu mystérieuse, qui a cette figure d'homme et qui en même temps est Dieu. Et donc saint Marc nous présente, avant la Passion, ce discours eschatologique, ce discours sur la fin des temps que fait Jésus-Christ. Et la dimension eschatologique, elle est très importante dans notre vie et dans nos célébrations, parce que elle nous parle du ciel. Elle nous parle de notre union définitive avec Dieu. Elle nous parle du sens ultime de notre vie, parce que nous n'avons pas été créés pour cette terre, mais pour passer par cette terre pour aller vers Dieu dans le ciel, qui n'est pas un lieu physique, qui est une réalité existentielle profonde. Et donc, il faut que ce monde passe. De la même manière, il est nécessaire que le Fils de l'homme meure, souffre sa passion, meurt pour ressusciter. Le monde aussi doit passer par la mort, pour pouvoir passer de ce monde vers le Père, pour faire mourir en nous ce monde qui a été blessé par le péché. La création tout entière aspire à la révélation des fils de l'homme, des fils de Dieu, à cette nature nouvelle. Et elle gémit dans des douleurs d'enfantement. Ce temps apocalyptique, de la révélation, apocalypse, apocalypto, ça veut dire révéler, dévoilement. Dévoilement non pas d'une réalité inconnue, mais d'une réalité qui est cachée. Dans ce monde présent, le Fils de l'homme est présent. Les élus sont présents. Le salut que Dieu porte et le sens de la vie et de l'histoire est présent. La venue du Fils de l'homme va le dévoiler. Et donc, Jésus-Christ s'inscrit dans cette dimension de l'eschatologie. Et nous chantons Maran Atha, viens Seigneur Jésus, dans l'Eucharistie. Il y a cette dimension eschatologique, cette attente d'une rédemption définitive, de la venue du Seigneur. C'est ce que nous allons célébrer dans cette attente pleine de foi et joyeuse qu'est l'Avent. Et Jésus-Christ lui-même va nous dire qu'en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Après une grande tribulation, une grande détresse, une grande angoisse, il n'y aura plus de lumière, ni celle du soleil, ni la clarté de la lune qui réfléchit le soleil, ni les étoiles. Tout sera ébranlé, le ciel sera ébranlé. Et à travers cela, toutes les réalités des idoles que nous mettons dans le ciel. À un moment donné, Dieu chassera du ciel, comme le dit le prophète Isaïe, tous ceux qui ont été mis, qui s'y sont mis. Satan est celui, nous avons vu Satan tomber du ciel. Pourquoi Satan est tombé du ciel? Parce que nous l'avons mis dans le ciel, nous l'avons fait Dieu, à travers l'idolâtrie, de l'argent, du pouvoir, etc. Et donc, toutes ces puissances sont ébranlées. Il n'y a plus de lumière. On retourne au chaos originel. Et au commencement, lorsque Dieu commença à créer le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres qui recouvraient la terre. Et donc, de cette ténèbre, et c'est ce qui se passe avec cette lecture, on éteint les lumières,
on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. La gloria, la gloire, la doxa, c'est l'illumination de la présence de Dieu. Et donc, dans ces ténèbres va rejaillir une lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. C'est la lumière du cierge pascal qui brise les ténèbres dans la nuit de Pâques et qui disperse les ténèbres du péché et qui vient faire resplendir la lumière du Christ. Donc, dans cette dimension liturgique céleste que les chrétiens ont expérimentée, puisqu'ils sont la lumière du monde, le Seigneur chasse les ténèbres. Et il vient avec puissance sur les réalités du ciel. Il vient en roi victorieux, avec sa gloire. Et que fait-il? Il envoie les anges rassembler les élus, donc réunir, des quatre coins du monde, des extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel, de partout. Personne ne sera laissé à part. C'est intéressant parce que dans le livre de la Genèse, lorsqu'on parle du soleil, de la lune, ils ont été créés pour rassembler les fils de l'homme, les fils des hommes, dans des célébrations liturgiques, parce qu'ils rythment le temps, non seulement l'espace, mais le temps. Eh bien, maintenant, le Seigneur rassemblera, fera tomber toutes ces lumières pour apparaître, lui, lumière du monde, et nous rassembler. Donc le but originel, qui était de rassembler les hommes, rassembler les élus, ceux qui ont été choisis, mais choisis dans le sens de l'initiation chrétienne. Les élus sont ceux qui ont manifesté par leur vie qu'ils ont été choisis par Dieu. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cette élection, elle n'est pas le fait de Dieu seul, de notre collaboration à cette élection, à ce choix. Beaucoup sont appelés à suivre et à devenir chrétiens, à manifester la nature nouvelle, mais peu collaborent avec Jésus-Christ pour manifester que ce choix devient une élection. Ils ont été choisis par Dieu, parce qu'ils ont eu les attitudes et la nature de Dieu. Elle s'est révélée en eux. Et Jésus-Christ continue à travers la parabole du figuier. Le figuier qui est l'arbre d'Israël, qui est très généreux, très nourrissant, qui pousse facilement dans une terre aride, et qui est surtout l'image d'Israël et du temple. Lorsque le figuier au printemps commence à bourgeonner, ses branches deviennent tendres, commencent à avoir des feuilles, et de ces feuilles vont sortir les fruits. Donc l'été est proche. L'homme a su discerner dans les éléments de la nature, et surtout dans les plantes, qu'il y a un rythme, qu'il y a un temps qui porte l'arbre et le fruit à maturité. Et donc, l'humanité portera son fruit. Les événements que nous vivons sont amenés à porter leurs fruits, à être conduits à maturité. Et donc, le Seigneur invite son peuple à avoir le même discernement, de savoir reconnaître les signes des temps, comme dit le Concile Vatican II. Lorsque vous verrez que l'arbre, le figuier, se prépare à donner son fruit, vous verrez aussi que le Fils de l'homme est proche. Il est à votre porte. Donc ici encore, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur viendra au terme du chaos, rétablir la réalité, donner un ciel nouveau, une terre nouvelle et rassembler les élus. Et il vient, il est proche de nous.
Il est à la porte. Jésus-Christ dira dans l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, le Père et moi, nous entrerons et nous dînerons avec lui. Donc le Seigneur vient à nous. Il est celui qui vient. Hein. Oerkomenon en grec. Celui qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur vient à notre porte. C'est à nous de lui ouvrir. Cette génération, celle de Jésus-Christ, ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et chaque génération voit un avènement d'une destruction cosmique, existentielle, sociale. Et donc, le Seigneur passe, vient dans chaque génération. Tout passe, le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas, parce que c'est la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le monde par sa parole, et par sa parole, il nous sauve. Donc, face à cet ébranlement cosmique, nous sommes sûrs que le Seigneur vient rassembler les élus. Nous sommes sûrs qu'il vient à notre porte. Et nous sommes sûrs euh, qu'il vient avec une parole qui ne passe pas, qui est fidèle, qui réalise ce qu'elle dit. Donc, elle nous met dans une confiance et elle nous prépare à un événement de quelque chose de nouveau. Et nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Donc nous sommes appelés à être prêts. Et Jésus-Christ nous dit, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils. Donc il y a un temps que Dieu le Père a déterminé pour venir à la rencontre de l'humanité, de manière universelle, cosmique, finale, mais il y a une venue aussi du Seigneur dans notre vie. Et de savoir discerner cela est fondamental. Le texte de Daniel, chapitre 12, est bien l'arrière-fond de l'Évangile. Pour ça, la liturgie les met ensemble. Pour qu'à travers ce phénomène d'écho, nous voyons l'accomplissement des promesses annoncées, des prophéties, des visions de l'Apocalypse, de la Révélation, qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Et que donc Jésus-Christ a accompli tout le message d'Israël. Il n'en a pas laissé un seul de côté. Il est la sagesse, il est la promesse faite à nos pères, et il est ce Fils de l'homme qu'a annoncé Daniel. En ce temps-là, un temps que nous ne connaissons pas, un temps qui ne nous appartient pas, il y aura une grande détresse, nous dit le prophète Daniel. Ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu. Et dans l'Évangile, nous avions, en ces jours-là, après une grande détresse. Donc nous sommes dans le temps de la détresse, d'être désemparés, d'être complètement perdus, sans repère, où tout s'effondre. Et si nous sommes dans cette réalité-là, le Seigneur est en train de détruire beaucoup de réalités autour de nous, auxquelles nous étions peut-être en train de nous attacher, pour faire venir le Fils de l'homme, pour nous faire venir à la vérité et à la réalité de notre vie. Et donc, le Seigneur enverra l'archange Michel, le chef des anges, qui se tient auprès des fils du peuple de Dieu. Donc, l'archange Michel est auprès du peuple de Dieu. Le plus puissant des anges, celui qui a combattu contre le dragon, qu'on retrouvera dans l'Apocalypse, il est au service, il se tient auprès du peuple de Dieu pour le défendre. Donc la première chose qui est dite, c'est que Michel se lèvera.
Il se lève pour combattre, pour défendre. Ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a pas eu depuis la création de toutes les nations qui existent. Donc, on est dans une situation extrême, inouïe, du jamais vu. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Donc, face à une détresse incroyable, Dieu délivre son peuple. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur permet les événements pour sauver son peuple. Mais il intervient pour sauver son peuple. Et tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de la vie. Nous avons notre quel nom donnez-vous à l'Église quel nom donnez-vous à votre enfant pour qu'il soit baptisé dans l'Église, nous disons. Nous donnons le nom de notre enfant dans le baptême, ou notre nom personnel si on a été baptisé adulte. Et donc ce nom est inscrit dans le livre de la vie. Il fait partie du nombre des élus, de ceux qui ont été choisis par Dieu et qui vont accomplir la volonté de Dieu. Et donc ceux qui vont être délivrés sont ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie. Et on retrouve ce livre de la vie dans l'Apocalypse. Tous ceux qui dormaient dans la poussière, donc qui étaient morts, et donc depuis longtemps, s'éveilleront. Donc il y aura une résurrection des morts. Pour tout le monde, pour tous. Donc on passera des ténèbres à la lumière de la vie. Mais certains ressusciteront pour la vie éternelle, et les autres pour une honte et une déchéance éternelle. Donc tous ressusciteront. Certains pour vivre pour toujours, et d'autres pour leur honte. Donc il y a un choix qui est fait, un discernement qui est fait entre ceux qui ressuscitent, ceux qui ont une vie digne de l'Évangile, et ceux qui se sont comportés comme des ennemis de la croix du Christ. Et ceux qui ont l'intelligence, la connaissance, le discernement d'avoir connu l'œuvre de Dieu, d'avoir vécu la Pâque, resplendiront comme la splendeur du firmament, comme des astres de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et ceux qui sont des maîtres de justice, pour les multitudes, c'est-à-dire ceux qui se sont manifestés par leur attitude juste, ils se sont ajustés à la volonté de Dieu, donc les saints, qui à travers leur témoignage, leur martyr, ont édifié et fortifié par leur exemple le peuple de Dieu, ces maîtres de justice, ils brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Donc, leurs œuvres seront resplendissantes pour toujours, éternellement. Ce qui a été vécu dans le Seigneur, qui a été vécu avec justice, la justice de la croix, fait briller les élus jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'ils sont lumière, ils sont dans la gloire de Dieu. Et donc dans cette parole où apparaît une grande détresse, et aussi la possibilité de ressusciter pour la honte et la déchéance, il y a néanmoins un salut qui est porté pour les élus, qui seront délivrés, qui se trouvent inscrits dans le livre de vie, qui ont l'archange Michel pour venir les défendre, et qui brilleront, resplendiront plus que les étoiles dans le firmament. Alors, avec le psaume, nous pouvons dire « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, sauve-moi dans cette situation de détresse. Donne-moi d'être fidèle à ton évangile. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. C'est de toi que dépend ma vie. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Je fais mémoire du Seigneur constamment.
et Dieu me défend. Il est à ma droite comme le défenseur. Alors je ne crains rien. Mon âme est en fête, mon cœur exulte, et ma chair, même si elle meurt, elle repose en confiance. Parce que je sais que tu ne m'as pas créé pour la mort, donc tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni me laisser ton ami voir la corruption. C'est le psaume, si vous voulez, de la résurrection, où Jésus-Christ est conscient que le Seigneur le fait passer par la mort, mais comme il est fidèle, le Seigneur ne laissera pas que son corps connaisse la corruption du tombeau. Tu m'apprends le chemin de la vie, à travers les événements et les souffrances de ce monde, les détresses de l'humanité, le Seigneur conduit et apprend un chemin de vie dans ce monde de mort. Et donc le fidèle peut voir le Seigneur face à face, devant ta face débordement de joie, de voir le Seigneur dans ce chemin de vie, le remplit de joie et lui donne un bonheur sans fin. La deuxième lecture, qui continue cette lecture continue de l'Épître aux Hébreux, a pour titre, par son unique offrande, Jésus-Christ a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Et donc, ici, dans le contexte eschatologique, on comprend que les élus sont conduits à travers l'initiation chrétienne, à travers leur cheminement de foi, à la perfection de leur vie. Et qu'ils sont sanctifiés, devenus saints, par le fait d'être conduits par le Seigneur. Le Seigneur nous conduit à la sainteté, le Seigneur nous conduit à la perfection. La perfection ou la sainteté, ce n'est pas d'être sans péché, c'est d'être à l'image de Dieu. Et donc d'avoir abandonné le péché pour revêtir la grâce, la lumière. Et donc, il est possible dans ce chemin, dans ce monde où tout s'écroule, d'être conduit par Dieu à la perfection, à la sanctification. Et cela parce que le grand prêtre que nous avons n'offre pas des sacrifices à répétition, toujours les mêmes, qui n'enlèvent pas le péché. Jésus-Christ a offert une fois pour toutes, dans son seul et unique sacrifice sur la croix, il a enlevé le péché du monde. Les péchés, il les a vaincus, il les a détruits. Donc, dans le baptême, il nous a donné la nature nouvelle qui est la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur le tentateur, la victoire sur le mal. Et donc, le sacrifice, ce qui a rendu sacré, sacrum facere, en latin, sacrifice, le fait de rendre quelque chose sacré, qu'est-ce qui a rendu sacré? C'est la vie du Christ, c'est son abandon, sa mort sur la croix. Voilà le sacrifice que le Seigneur attend de nous, que nous donnions notre vie comme le Christ pour nos frères, parce que nous sommes baptisés dans la mort avec lui, pour ressusciter dans la vie avec lui. Et donc Jésus-Christ est assis pour toujours à la droite de Dieu. Siège à ma droite, tant que j'ai mis tes ennemis comme marchepied de ton trône. C'est ce que dit le psaume. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Donc l'ébranlement du monde a pour conséquence de mettre sous les pieds de Jésus-Christ les ennemis, parce que dans l'Antiquité, une des images très fortes, c'est qu'on marchait sur les ennemis, et donc on avait comme tapis sous ses pieds, comme piédestal du roi, il avait les pieds sur les ennemis. Il avait remporté la victoire. Dans la Genèse, on dit ta descendance
et la descendance du serpent et celle de la femme s'affronteront. Mais sa descendance, celle de la femme, t'écrasera la tête. Donc elle mettra l'ennemi sous ses pieds. Et Jésus-Christ a déjà vaincu la mort, a déjà vaincu le démon, mais il y aura une victoire définitive à la fin des temps. Donc il attend que tous ses ennemis soient piétinés. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. Donc Dieu nous sanctifie et nous mène à la perfection par sa manière de mourir. Et sa manière de nous mourir a été pour nous le lieu du pardon qui nous a été accordé. Et donc nous n'avons, nous, pas besoin d'offrir un sacrifice pour le péché pour être sauvés. Nous n'avons plus besoin de faire quelque chose. Nous devons laisser le Christ grandir en nous, venir en nous. Donc dans ce dimanche, l'Église nous donne une parole d'espoir, d'élection, de sanctification pour ceux qui suivent le Christ, d'encouragement face aux difficultés, pour rentrer dans cette fin du temps, cette fin de l'année liturgique, et qui s'approche aussi de la fin de l'année civile, pour se préparer à une nouvelle naissance. Et donc je vous souhaite vraiment tous et toutes de pouvoir rentrer dans ce temps avec grande joie, parce que le Seigneur vient de faire toutes choses nouvelles. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Assure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre